qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Yeah. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Dieu des temps, il est le Dieu de toutes les générations, de génération en génération, il est Dieu. Il ne se fatigue pas, il ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne vieillit pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mesdames et messieurs, c'est ce même Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui nous permet encore d'entrer dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux. Pourquoi pas sur Internet aussi pour vous apporter la bonne nouvelle. La parole de Dieu, elle est esprit, elle est vie. Alors, toi qui nous suis en ce moment, toi qui as la grâce de nous écouter également via la 87.8 MHz, toi qui vas nous suivre via les réseaux sociaux, que la grâce de notre Dieu vous localise. Nous vous aimons énormément, mais Dieu vous aime aussi. Dieu, il vous aime tellement que chaque week-end, il nous envoie un invité. Chaque week-end, il nous envoie sa parole pour que cette parole puisse nous aider à grandir spirituellement. C'est pour une première pour lui de passer dans ta grandeur. Il ne vit pas ici à Kinshasa, non. Alors, il est là, il se retrouve à Kinshasa et Dieu l'a choisi pour nous parler de sa part. Dieu a dit aujourd'hui, il ne passera que par lui pour parler à un cœur, pour bénir une famille, pour nous faire du bien. Au nom de la grande équipe de ta grandeur, mesdames et messieurs, shalom. Shalom, homme de Dieu, frère Dédé Mbie. Shalom, maman Dorcas. Frère Dédé Parole. C'est ça, frère Dédé Parole, oui. J'aime plus qu'on Pourquoi m'appelle. frère Dédé Parole? Parce que j'ai le mandat, moi, de chanter que la parole de Dieu. Alors, voilà pourquoi je me nomme Dédé Parole, la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est un peu Heureusement ça. que vous précisez. Moi, je croyais que c'était autre parole. Non, la parole de Dieu. Draguer une femme, c'est aussi une parole. Il faut utiliser la parole. Draguer aussi un homme, c'est aussi la parole que les femmes utilisent. Mais bon, là, je parle. Heureusement que nous sommes au Congo, les femmes ne draguent pas les hommes. Donc, nous revenons dans ta grandeur. Alors, frère Dédé, parole, chantre de l'Éternel, adorateur. C'est comme ça que j'aime bien vous appeler, adorateur. Vous êtes ici dans ta grandeur. C'est une première fois pour vous de passer. Alors, les téléspectateurs, les internautes, les auditeurs et moi, nous sommes curieux de connaître votre grande histoire d'amour avec le Seigneur. Elle date de quand? Ça a commencé comment? Ouais, ma rencontre avec le Seigneur Jésus date de vraiment longtemps. J'étais mineur d'abord. Je pense que j'avais l'âge de 13 ans quand j'ai eu le baptême de immersion. Et vous savez, avec l'âge de l'adolescence, je m'étais un peu perdu, mais j'étais toujours à l'église. Donc, c'est ce qui est aussi bon pour la consistance, même si la vie te complique un peu, mais si tu restes toujours dans la parole de Dieu, tu finiras par revenir. Okay. Alors, je commençais à servir Dieu quand j'étais vraiment petit à l'église, dans le choral. Après, à un moment donné, comme je viens de le dire, là, je m'avais un peu pris avec la réalité de ce monde. Mais après quelques années, je suis revenu à l'église, tous les deux pieds dedans. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans les affaires de Dieu. Et ça marche bien? Oh, très bien, très, très bien. Même quand j'étais un peu perturbé, Dieu ne m'a jamais abandonné, il était toujours avec moi. Parce que je me rappelle, je faisais des prières, étant donné que j'étais un pied dedans et un pied dehors, et Dieu m'a exaucé. Donc, Dieu ne m'a jamais abandonné, malgré tous les temps que je passais, pas vraiment dans sa présence. Et quand je suis revenu, maintenant, je bénéficie de sa grâce pleine. Mais quand vous dites vous aviez un pied dedans, un pied dehors, nous on veut bien connaître ce que vous faisiez pendant que vous avez ces pieds-là dehors. C'était quoi? Quand j'avais un pied dedans et un pied dehors, je me suis engagé à faire tout ce que les jeunes font. Comme en Europe, j'étais dans le sécular, j'étais dans la vie de débauche. J'étais dans la vie de... Bon, je ne prends pas l'alcool depuis la naissance. Okay. Je ne prenais pas l'alcool, mais je faisais des tapages. Et, et je produisais aussi des musiciens mondains.
Voilà. Donc, j'étais vraiment un peu égaré. Ok. Mais bon, Dieu m'a jamais laissé, malgré tous ces temps-là, comme je viens de le dire. Il était toujours avec moi. Voilà pourquoi je suis revenu, et cette fois-ci, pour ne plus sortir. Il n'y a pas de regret? S'il n'y a pas de regret, je ne sais pas si je dirais qu'il n'y a pas de regret, parce que moi, je donne aussi, moi, je dis tout le temps, parce qu'il y a des frères aujourd'hui et des sœurs qui n'ont jamais connu l'autre vie, à part la vie chrétienne. Alors, ces gens font des bêtises dans des églises, parce que, comme moi, je suis allé le faire ailleurs. Mais il y a des gens qui le font en étant dans l'église. Ok. Alors, moi, je donne à ces gens, des gens comme ça, moi, je leur conseille d'arrêter un peu de faire l'hypocrisie, aller vivre la vie que vous voulez vivre, et lorsque la maturité ou encore Dieu aura besoin de vous, vous pourrez toujours revenir dans la maison de Dieu et servir Dieu avec sincérité. Et s'ils partaient, ils mourraient? Mais s'ils partaient, ils mourraient. Ils iront directement en enfer, hein? Moi, je Mon pense frère pas. Dodé nous avait dit d'aller d'abord, de jouer, de nous amuser, et puis nous allons revenir. Mais à quoi sert vivre une double vie? Une double vie d'ailleurs. À l'église, tu viens tous les dimanches, mais à l'église, tu ne sers qu'à remplir les bancs. Mais commençant le lundi, tu as complètement une autre vie qui ne correspond même pas à un enfant de Dieu. Et ce sont des gens comme ça qui nous troublent dans les assemblées. Est-ce qu'on peut acclamer pour le témoignage de notre invité? Il était dans tout ce que les jeunes pouvaient faire, hein, sauf peut-être prendre de l'alcool. Et le Seigneur l'a tellement aimé. Le Seigneur l'a tellement aimé, comme la Bible dit. Dieu nous a tant aimé qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Un jour, il a cru également en notre Seigneur Jésus-Christ et désormais, il est enfant de Dieu. Ce programme existe également pour aider ceux-là qui sont encore en dehors du Christ. Voilà une occasion qui se présente. Le frère Dédé, le moment venu, il va nous aider, vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voulons bien parler de l'agapé. L'agapé, amour, agapé. On en parle aujourd'hui avec notre invité, le frère Dédé Parole, Dédé Mbié, Dédé Parole. Il est donc de l'Assemblée des messagers. On aura peut-être le temps vers la fin de parler de son église. Et comme texte de référence, nous sommes dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 12, du 28e au 31e verset. Matthieu, chapitre 22, le verset 34 jusqu'au verset 40. Mais avant cela, il a double casquette. Il va nous exhorter, mais il va également chanter. Place. Dans mon cœur brille un beau soleil qui tourne la paix dans mon cœur. Mais cette paix s'est envolée et mon esprit n'a plus de ballon. Seigneur, si mon cœur n'est pas en paix, c'est tout mon
Jésus a dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans mon cœur, Seigneur Jésus, installe ta paix. Mon cœur est chargé, mon esprit abattu. Dans ta paix, Yahweh, mon cœur est chargé, mon esprit abattu. Yahweh nanga, Yahweh motema nanga, etungisa mi. Yahweh nanga, mopangusi. Pesa kimia, tondisanga na kimia, motema nanga, etungisa mi. Pesa kimia, tondisanga na kimia, mopangusi pinzoli, solo seyo. Pesanga ikimya na motema. Pesanga ikimia, Pesanga ikimya o. Pesanga ikimya o mokili kopesa te o. Pesanga ikimya o liye kopesa te o. Na Ituri na Beni basengi ikimya o. Ose aboba Kongo. Yawe mopesi na kimya o. Na Ituri na Beni na Kasai tosengi kimya o. Bongo na Chikapa basengi kimya. Pesanga ikimya na motema o. Pesanga kimya na libota. Baka Kongo esengi ikimya na yo. Eklesia ya Nzambe esengi ikimya o. La paix, oui, nous en avons besoin dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin, lorsqu'il y a la paix, on peut vaquer facilement à nos différentes occupations. Lorsqu'il y a la paix, on peut facilement prier, on peut adorer. Lorsqu'il y a la paix, les enfants peuvent aller à l'école sans problème. L'amour agapé, mesdames et messieurs, on en parle avec notre invité, le frère Dédé, parole de l'Assemblée des messagers. C'est lui notre invité aujourd'hui. Marc chapitre 12, le verset 28 jusqu'au verset 31. Matthieu chapitre 22, les versets 34 jusqu'au verset 40. D'entrée des jeux, frère Dédé, pourquoi avoir choisi ce sujet, ce thème? Qu'est-ce qui vous motive de nous parler aujourd'hui dans ta grandeur de l'amour agapé? Ouais, l'amour agapé, je suis motivé à parler de ça parce que l'amour est en conception, c'est Dieu qui en a l'auteur. Et Jésus-Christ, par ces deux versets que tu viens de citer, nous indique que l'amour de l'homme envers son Dieu et de l'homme envers son prochain est le principe de base le plus important au-dessus de toute prophétie ou tout message que l'homme peut annoncer. Et en voyant comment est-ce que l'Église et les chrétiens se comportent de ce dernier jour,
c'est comme si ce concept-là a été mis à l'écart. Et il est important que, même dans des églises, que l'on parle, que nous devons être enseignés de l'amour. Car l'amour est le principe de base de nos vies quotidiennes. OK. Et avant même peut-être de lire ces deux passages que nous avons donnés, il y a autant de types d'amour. On nous parle même de l'amour des dieux, on nous parle de l'amour éros, on nous parle de l'amour philia, on nous parle de l'amour agapé. Et pourquoi avoir choisi seulement amour agapé? Ouais, parce que l'amour agapé est un amour qui est basé de plusieurs choses. Par exemple, l'amour agapé est un amour de partage. OK. Et aussi l'amour qui est basé de connaissance, la connaissance des dieux. Si tu connais Dieu et tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ta force, il te serait facile d'aimer ton prochain. Parce que Dieu, moi je dis toujours, l'amour envers Dieu est un amour de théorie, parce qu'on ne voit pas Dieu. OK. On lit seulement, on prie seulement, on prétend aimer Dieu qu'on ne voit pas. Alors Dieu nous donne un prochain à côté de nous afin de pratiquer l'amour que nous prétendons avoir envers lui. Alors, si tu n'aimes pas Dieu de toutes ces dimensions, il te sera vraiment impossible d'aimer ton prochain. Il nous sera difficile, je vais revenir sur ça, parce que nous avons cette facilité, comme vous l'avez dit, de crier tout haut, Dieu on t'aime, on aime Dieu, mais on a du mal à aimer les prochains que nous avons tout autour de nous. Alors, je prends le passage de Marc 12, le verset 28. Vous pouvez également lire chez vous à la maison, fidèles téléspectateurs. La Bible nous dit... Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Nous allons nous baser à deux chapitres qui disent pratiquement la même chose, mais de deux manières différentes. Si tu peux aussi lire le... Donc, on va prendre Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Lisez également chez vous à la maison, Théo Toko Sibino. Le verset 34 nous dit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous savez, comme je venais de le dire, ces deux commandements dépendent de toutes les lois et de toutes prophètes, donc toutes les prophéties que les prophètes ont dit. Donc ces deux commandements les précèdent. Ces deux commandements sont au-dessus de toutes les prophéties. Alors, ce genre d'amour, comme a dit à 1 Jean 4, 18, l'amour bannit la peur. L'amour enlève ou bannit la peur. Si nous avons ce véritable amour et nous le pratiquons entre nous, il n'y aura pas de l'espace pour avoir peur de le pratiquer. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, le véritable amour peut être là, mais tu as peur d'être trahi. Tu as peur, la femme par exemple a peur que son mari le trompe, l'homme aussi a peur que peut-être la femme l'abandonne. Donc nous vivons, même dans des églises, il y a des gens, après que le mot d'amen s'est dit, se précipitent à partir. Okay. Donc nous n'avons pas le temps
de se connaître. Il n'y a pas cette vie-là de fraternité. Parce que les gens ont peur d'être incompris. Tu peux dire quelque chose que quelqu'un d'autre le relaie d'une manière mal intentionnée. Donc, nous vivons l'amour agapé. Nous mangeons la Sainte Seine, nous buvons le vin, mais nous le faisons sans l'amour du prochain entre nous. Donc, c'est comme si nous mangeons et buvons à notre condamnation tous les dimanches. Donc, voilà pourquoi il était important pour moi de passer et parler de l'amour agapé. Vous l'avez évoqué ici, c'est plus facile pour nous de dire à Dieu que nous l'aimons, mais nous avons du mal à aimer notre prochain qu'on voit. Dieu, on ne le voit pas. Mais lui-même, il nous a demandé de commencer d'abord par l'aimer lui. C'est ce qu'il a dit dans ces 2 passages. Tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Dans d'autres versions, on parle de toute ta force. Donc, c'est normal que je commence d'abord par aimer Dieu avant d'aimer les frères des deux que je vois en face de moi. Et bien sûr, comme je viens de le dire, aimer Dieu d'une manière théorique. Donc, pour le pratiquer, vous savez, c'est comme le mot démocratie. Ce n'est pas tangible. Amour aussi n'est pas tangible. Mais pour le pratiquer, pour savoir si réellement tu aimes ton Dieu, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de ta force, Dieu a mis à côté de nous des prochains. C'est en pratiquant cet amour envers nos prochains que nous pouvons prétendre ou clamer aimer Dieu. Donc, tu peux aimer Dieu, comme tu viens de le dire d'abord, mais cela se verra de la manière dont tu traites tes prochains. Si réellement tu aimes Dieu. Comment devrions-nous traiter nos prochains pour qu'ils sachent vraiment que nous les aimons? Vous savez, il a commencé là, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ta force. Si tu aimes Dieu de toutes tes pensées, tu n'auras vraiment pas le temps de penser du mal contre tes prochains. À chaque fois que tu veux penser quelque chose de mauvais, tu penses à Dieu. Oh, j'aime ce Dieu. Ce Dieu me conduit. Donc, tu n'auras vraiment pas le temps de penser du mal à ton prochain. Donc, en cela, tu es en train d'aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu le fais à ton prochain. Et au prochain, je repose encore ma question. Comment le prouver? Parce que Dieu, je sais que ce n'est pas facile, déjà qu'il nous demande de garder ses préceptes, de garder ses commandements, de marcher selon sa parole de foi. Nous trébuchons, nous tombons, nous n'obéissons même pas à ce qu'il nous demande de faire. Mais lui, il continue à nous aimer. Mais comment prouver à mon frère, comment prouver à ma sœur que je l'aime? Et c'est facile. Vous savez, je me demandais une fois comment aimer son prochain comme on le fait soi-même. C'est quelque chose de très difficile à faire. Même, je sais pas, même les enfants, je ne pense pas que je peux les aimer tels que je m'aime moi-même. Mais quand je lis ce verset, c'est en commençant d'abord à aimer Dieu de toutes ces dimensions que j'ai eu la réponse à cette question. Pour montrer à ton prochain que tu l'aimes, c'est en commençant à ne pas faire de ton prochain ce que tu n'aimeras pas quand on le fasse. Okay. Ou de ne pas faire à ton prochain ce que toi-même tu n'aimeras pas faire à soi-même. Parce que je ne pense pas que je peux écrire sur mon Facebook des choses maladroites envers moi-même. Non. Alors, si je ne le fais pas contre moi-même et je ne le fais pas aussi contre mon prochain, cela montre le début de l'amour que je porte contre ces prochains-là. Frère Dédé, moi j'ai du mal à... Vous allez m'excuser, hein, je vais poser des questions. En fait, je ne les pose pas non seulement pour moi, mais c'est pour aider également nos frères et sœurs à comprendre. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des gens qui ont du mal à s'aimer, à s'accepter, à s'assumer. Vous êtes d'accord avec moi? Avec une explication là derrière. Mais c'est parce que l'environnement Skazali, l'accès à morté. C'est parce que l'environnement d'où cette personne sort est un environnement qui a été méchant envers cette personne. À tel point que, écoutier, doute. Le mot m'échappe. Azasus n'a maîtrise de soi, confiance de soi. Et en ce moment, et puis ceux qui peuvent la réalité à vie, ils ont tambola, n'a parallèle loin. À ce moment, les gens peuvent commencer
il y a commis Naïmoko parce qu'il y a des échecs, il y a des rejets, il y a un manque d'amour. Donc, ces facteurs. Donc, ça sera difficile pour cette personne d'aimer l'autre. L'amour engendre l'amour. L'amour est beau à amour. Si une personne a aussi un background ou un autre d'écrire, ça sera difficile à cette personne aussi d'aimer. Mais si cette personne l'accès amour, peu importe l'âge, peu importe il y a un niveau à vie, ce qui va l'accès amour, il ne sera que donner l'amour au retour. Donc c'est facile ça. L'environnement, des fois l'environnement nous influence aussi. Voilà pourquoi nous demandons toujours aux parents de toujours dire à leurs enfants qu'ils sont plus beaux, qu'elles sont plus belles, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont ce qu'ils sont. Faut pas. Alors quand il enregistre ça, ben, ça reste. Même si demain quelqu'un d'autre lui dit, mais tu es intelligent, il dira non, non, non. Papa et maman me disent toujours que je suis zoba. Donc, quand la personne perd déjà cette confiance en elle-même, ça devient compliqué. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on reste d'abord là, à cette personne qui a du mal à s'accepter. On retrouve également ce genre de personnes à l'église. C'est vrai, ils ont grandi dans un environnement, dans un milieu peut-être qui ne les a pas aidés à s'aimer soi-même. Mais lorsqu'on vient quand même en Jésus-Christ, même s'il y a eu des blessures intérieures, je sais que Jésus est capable de les soigner. Mais vous allez voir une sœur à l'église, ça va faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voire même au-delà, mais qui n'arrive toujours pas à s'accepter, à s'aimer, et qui, tout autour d'elle, elle ne s'aime que la pagaille. Les commérages, elle insulte. Groupe mon église pasteur. Un pasteur. Oh là là. Mais moi je pense que c'est là et versé tout autant même dans nos églises les doctrines qui font ça succès sont toutes autres doctrines que ceux qui nous prêchent de l'amour, l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Vous savez les doctrines comme pour la prospérité n'est pas mauvaise, elle est biblique, mais toutes ces doctrines-là ne nous amènent pas à la pure évangile de Jésus. Et l'évangile de Jésus, c'est centré sur l'amour. Moi, je pense que si dans l'Église, on nous apprend, on nous enseigne à s'aimer, ou encore, s'il y a, vous savez, à l'Église, après l'amen, on sort, hein, il n'y a pas ils n'ont pas mis en place des événements qui peuvent faire que on ne nous encourage pas à se connaître à l'église. Mais maintenant, vous aviez dit on s'est fait plus confiance. Vous êtes au courant que même le poison est entré à l'église. Oui, même le poison, on dit il est entré à l'église parce que l'amour dans l'église n'existe pas, ne règne pas. Dans l'église, il règne des intérêts personnels, il règne de prédication, il y a prospérité, il y a comme ça là millionnaire, mais doctrine, il y a ça là disciple, il y a Jésus. Et Jésus vraiment, il y a carence de ce genre de doctrine. C'est ce qui engendre c'est parce que l'Église en ce moment c'est comme s'il a écarté un peu ce principe que Jésus-Christ a dit est au-dessus même des prophéties. Le commandement aux après-midi, le commandement au-dessus de la loi, au-dessus des prophéties. Oui. Donc ces deux principes sont écartés dans nos églises de la génération Toza. Est-ce possible d'avoir Jésus-Christ, d'être né de nouveau, d'avoir donné sa vie à Christ, d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de continuer à haïr les autres? C'est impossible d'aimer Jésus comme son Seigneur et Sauveur, de l'aimer comme il a dit dans ce verset, et continuer à haïr des autres. Moi, je pense que ceux qui haïssent les autres sont ceux qui ne succèdent pas dans la vie. Quand aux autres là, évoluer, c'est à partir de là qu'il naît la jalousie et aussi un peu de haine. Mais si quelqu'un connaît Jésus et aime Jésus comme son Seigneur et Sauveur et connaît comment dirais-je,
les promesses que Dieu a données à cette personne, et vous allez un peu difficile pour mutabongo à aina bato. Parce que tu seras patient, parce que celui qui aime et connaît Jésus, il saura que malbanzambe suga suga koksama kaka. L'amour agapé, notre invité aujourd'hui, vient nous interpeller, je vais le dire comme ça, vient nous exhorter en même temps aussi pour demander à l'Église corps du Christ d'avoir l'amour, de nous aimer les uns les autres. Il faudra bien préciser, parce que, par exemple, les frères qui sont derrière vous, ils vont dire, non, frère Déda avait dit, on doit vraiment aimer, alors ils commencent à draguer les sœurs par-ci, par-là. Ça aussi, c'est l'amour. Non, ça, c'est l'amour filial. L'amour qui est basé de sentiments. L'amour qui est basé, qui est conditionnel, qui est basé des circonstances. Mais l'amour agapé ne dépend pas des circonstances ni des sentiments. Comme je le disais au début, c'est un amour qui est basé de connaissance, qui est basé de connaissance de Dieu. Et lorsque une personne connaît Dieu, cette personne est obligée d'aimer Dieu. Et lorsque vous aimez Dieu, vous le pratiquerez envers vos prochains. Donc, si le frère ne pas ça confusion. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre amour filia et amour agapé. Alors, dans cet amour agapé, en vous entendre parler, c'est comme si il faudra quand même à la fin de chaque culte ou à la fin de chaque réunion de prière que nous puissions quand même avoir un département qui unit tous les fidèles de l'Église autour d'un repas. Bon, ça serait un peu irréaliste, parce que c'est un peu difficile de le pratiquer après toutes les églises, après toutes les cultes. Mais moi, je pense qu'il ne règne pas cette atmosphère-là d'encourager les fidèles à se connaître entre eux. Il ne règne, parce que dans les églises, ce sont que des pasteurs qui sont des stars. Pas des stars, mais des vedettes. Mais c'est normal, ils se mettent tout le temps devant nous. Ils sont tout le temps à la chair pour nous prêcher. Donc, la seule chose qui peut encourager les gens à s'aimer, c'est de les enseigner les vraies doctrines de Jésus. Parce que je pense, même dans la Bible, il y a un homme riche qui est venu voir Jésus et savoir comment faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus ne lui avait pas dit de se enrichir de plus. Plutôt, il a dit, va donner ta richesse c'est pas aux orphelins ou quoi que ce soit, et viens, bien sûr. Donc, en suivant Jésus, vous finirez par l'aimer. Parce que vous allez l'écouter. Okay. En écoutant Jésus, parce que la foi même vient de ce qu'on entend. Donc, en l'écoutant, vous finirez par aimer Jésus. Et lorsque vous aimez Jésus, vous allez le pratiquer envers vos prochains. Tu fais bien d'acclamer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui l'a dit que les plus grands des commandements, c'est d'aimer d'abord Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, et aussi d'aimer notre prochain. Entrons un peu dans le mariage. On commence avec l'amour filia, je vais le dire comme ça. Okay. Et puis après, je parle ici des chrétiens. Ouais. Je parle ici des chrétiens. On se marie et après on divorce. Comment vous expliquez ça? Comment se fait-il que l'homme a du mal à aimer sa femme comme lui-même et la femme, à son tour, a du mal à aimer son homme comme elle-même? Oui, c'est simple parce que cet amour n'est pas basé de l'amour d'agapé ou de l'amour auquel Dieu était au centre. Cet amour est basé des sentiments que j'ai envers cette femme et les sentiments que cette femme a envers moi. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur, automatiquement nous aimons Dieu. Automatiquement, il vit en nous. Automatiquement, je dois aimer également mon semblable comme moi-même. Oui, mais sans oublier qu'il y a aussi des sentiments qui accompagnent ces genres de relations. Et ces genres de relations ont fait leur début, pas en connaissant Dieu, mais en se connaissant entre la femme et l'homme. Ce sont des sentiments. Par exemple, l'homme aimait le comportement de la femme et ce comportement, au fur et à mesure, a disparu. Et la cause qui liait l'homme à cette femme s'est évaporée. Donc, c'est facile que ce genre de couple finissent par se divorcer. Mais même si vous êtes chrétien, vous êtes
tout de même des humains. Même quand on dit même des pasteurs, peut pas abattre. Alors, comment expliquer bateau balani pour les chrétiens? Donc, ça, c'est un peu différent de l'amour dont moi je parle aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes convaincus avec cette réponse. Ah non, on me fait signe que non, ils ne sont pas convaincus avec cette réponse. C'est vrai que tout est parti avec les sentiments. Parce que Dieu déjà l'avait dit, c'est lui qui trouve, c'est lui qui cherche, c'est lui qui trouve... Non, attends. C'est lui qui... Voilà. C'est lui qui cherche, il trouve. L'homme a cherché, il a trouvé. L'homme décide d'épouser la femme. Mais avec ce commandement, moi je me dis en tant qu'enfant de Dieu, avec ces commandements, nous devons arriver maintenant à avoir l'autre. Même si j'avais épousé mon mari ou mon mari m'avait épousé à cause de mon comportement et que ce dernier a changé. Mais compte tenu de cet amour agapé que j'ai, je dois continuer à aimer mon mari, je dois continuer à aimer ma femme. Non, non, ne confondons pas l'amour filial et l'amour agapé. Parce que mais ça peut marcher ensemble, non? L'amour agapé et l'amour filial? Moi, je ne pense pas. Parce que l'amour filial peut nous amener à l'idolâtrie. Mais l'amour agapé ne nous amène pas à l'idolâtrie. Mais si ça t'amène à l'idolâtrie, et cette idole est Dieu alors. Okay. Cette idole est Jésus alors. Donc, l'amour entre le couple sont des amours qui sont censés à se briser. Ils sont censés à se briser, voilà. L'homme change. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Depuis que Dieu nous a dit qu'il nous aimait, jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas changé. Amen. Mais des fois, nous, on peut dire à un homme, on peut dire à une femme que nous l'aimons, mais au fur et à mesure, cela change. Mais si vous avez cette grâce-là de continuer à aimer votre femme, de continuer à aimer votre mari, ben, gloire soit rendue à Dieu. Deuxième cantique. J'ai jamais vécu docteur na salle d'opération azanga équipement ou encore hôpital et salle opérationnelle kasi ezanga ba personnel. Sommet cheval rafale à cause la étonné na monene ya likambo na yo mais plutôt likolo ya batuta yo moko nde ozobloke mapamboli ya komelaka yo. Mais bato nyonso na avion baza na confiance na yere na kati ya train bawako ebele etunda na bato kasi ata moto moko te ayebi kombo ya conducteur mais baza na confiance sans kodute moto bayebi te misusu bamona te mais pourquoi kodute na nzambe oyo ayebi yo avant kokota na libumu ya moboti na yo. Jehova Sama Elohim nandimelaka yo Yahweh nandimelaka yo
solution oza nango eza na solution te. Mais souviens-toi que Jova rafande monganga ya minganga nyonso. Malade ni nyango olembana nango, solution ni nyango obundana nango. Oh nandimelaka yo yawe nga nasalelaka yo na bosolo naza koyembela yo kobanda lelo nalongoli kobanga maloba na yo ya monde na kosimba yawe nga nayebi kaka yo bakotinanga bakonza ngai na yo libota na nganga mpe na bonseli yo. Oh oui nandimelaka yo yawe nga nasalelaka yo na bosolo naza koyembela yo na bosolo naza kosalela yo na bosolo naza kobondela yawe. Oh oui nandimelaka yo. Oh oui nandimelaka yo yawe nga nasalelaka yo na bosolo naza koyembela yo. Oh oui nandimelaka yo. Amen. yawe nga yo nandimela yo namona yo te yawe na nga yo. Nous parlons de l'amour agapé. L'amour agapé. Frère Dédé, en parlant de l'amour, je vois également c'est que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est un passage biblique que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens connaissent et maîtrisent, mais nous avons du mal peut-être à mettre en pratique ce passage. Donc l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je prends le premier verset, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, dans ma version on parle de la charité, dans d'autres versions on parle de l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » On peut bien prophétiser, on peut bien parler en langue, on peut bien prêcher la parole de Dieu, on peut bien opérer des miracles, mais s'il n'y a pas d'amour, la Bible dit c'est comme une cymbale qui retentit. Parce que lorsque vous prétendez prophétiser au nom de Dieu, sans avoir l'amour de son prochain en soi, c'est comme si tu faisais du bruit à l'oreille de Dieu. Okay. Parce que tu n'aimes même pas ce Dieu que tu prétends prophétiser de la part. Et c'est un menteur au juste. Donc tu mens au monde, à la face du monde que tu prophétises au nom de Dieu, mais pourtant tu ne le connais même pas. Parce que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu ont du mal à aimer Dieu. Je vais sauter, je vais prendre là où on commence, là où l'apôtre Paul commence à définir l'amour ou à donner les qualités de l'amour. Il dit, je suis au verset 4, il dit « L'amour est patiente » ou « La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Dans notre version, on dit l'amour pardonne tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra,
car nous connaissons en partie, bon, je m'arrête au verset 8, mais lorsqu'on définit l'amour, lorsqu'on parle on essaie de définir ce que la charité, on dit, elle n'envie point, elle ne soupçonne point, elle accepte tout, elle pardonne tout, elle ne s'irrite point, elle n'aime pas l'injustice. Quand je regarde l'Église, corps du Christ, frère Dédé, vous dedans, vous inclus dedans. Moi aussi dedans, oui. Donc, avec tout ce que nous faisons, nous énervons Dieu. Eh ben, oui, moi, je pense que cela est dû à ceux qui nous prêchent la parole. Parce que la responsabilité... Vous prêchez aussi, hein? Oui, même ceux qui chantent, mais ce qu'on a dit, cantique religieux, c'est pas Dieu qui est au centre, c'est l'homme qui est centré. Ngai. Mais si on pensait réellement à Dieu et on le met de tout son cœur, on chanterait des chansons ou cantiques qui mettraient Dieu à l'honneur, auquel c'est Dieu qui sera la star, comme un frère dit. El Georges a chanté, oui. Tout le temps, voilà. Mais parce que Dieu n'est pas au centre de ce que nous faisons, ou encore n'est pas la raison de nos forces. Voilà pourquoi les gens, dans les églises, ont du mal à pratiquer tout ce que tu viens de décrire là, sur ce verset. Donc, pour que cela soit une pratique ou encore une culture dans nos églises, cette responsabilité doit revenir à ceux qui nous prêchent la parole. Donc, vous êtes d'accord avec moi Oui. que nous sommes comme une cymbale qui retentit, nous énervons Dieu. Oui, mais parce que nous sommes infiltrés, en fait. Le corps de Christ est infiltré. Il y a beaucoup de gens qui lisent la parole et qui prêchent la parole, qu'au dernier jour, Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Mais en ce moment, vous savez, voilà pourquoi j'ai parlé de l'idolâtrie. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui aiment leur pasteur plus que Dieu même. Il y a des gens qui mettent Dieu aussi, mais pas Dieu d'abord. Si nous arrivons à mettre Dieu d'abord, vous trouverez que beaucoup des choses qui se passent dans nos assemblées cessera un peu. Mais c'est lui qui nous a demandé de nous confier à ses serviteurs. Et lorsque nous nous confions, il a dit si nous voulons réussir, nous devons nous confier également à ses serviteurs. Voilà pourquoi on les aime tellement, ces serviteurs qui sont nos daddies, nos mamies. Et voilà. Mais toutefois, il faut savoir faire la part des choses. On les place au premier rang. Non, il faut savoir faire la part des choses. Dieu resterait toujours au sommet. S'il y a un amour à donner à 100%, cet amour doit être donné à Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui doit être d'abord. Vous savez, dans la Bible, à Cana, ils ont écrit « Jésus et ses disciples furent aussi invités ». Donc, si Dieu, dans ta vie, n'est pas au premier plan, tu trouveras des gens qui travaillent le dimanche parce que Dieu n'est pas au premier plan. À l'église, ces gens viennent en retard, ces gens ne participent pas dans les réunions de l'église parce que pour eux, l'église est peut-être la culture, hein, parce que mais ces gens n'ont pas eu le temps de connaître Dieu au personnel. Donc voilà pourquoi dans les églises, moi je pense que la responsabilité va passer. C'est vrai qu'il faut tout l'ingabango, mais Pierre aussi, c'est l'apôtre Paul qui a dit qu'il faut tout contrôler bango. Quelque chose comme ça. Donc je pense que ce qu'il faut tout l'ingamakasi, mais Dieu doit être au sommet d'abord. J'avais posé une question concernant les couples. Vous m'avez fait comprendre que l'amour philia ne doit pas se confondre avec l'amour agapé. Mais dans ce passage de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit que l'amour pardonne tout. Ouais, cela n'est pas l'amour philia, c'est l'amour agapé. Il y a, en anglais, à summarize en gros. L'amour pardonne tout. Mais je pense que le verset que tu viens de lire précédemment est décrit en gros l'une après l'autre. Lui il a fait seulement le résumé. L'amour pardonne tout. Mais dans l'amour filial, Dorcas, vous devez savoir que même dans nos vies quotidiennes, hein, si on demandait aux femmes de Wakangamotem à ceux qui me baladent à Mabé, tu trouveras les femmes qui disent ceux qui me baladent à Mabé, dans Wakangamotem à Koufi. Donc, c'est difficile de... Vous pouvez inverser aussi. Hein? Inverser comment?
dire aussi à un homme de supporter. Pourquoi vous parlez seulement de la femme? Les hommes supportent beaucoup les femmes. D'ailleurs, c'est la femme qui supporte beaucoup. Ça, c'est un débat d'une autre plateforme. Voilà. Ça, c'est un débat de Solo Labien. Je salue mon frère qui présente l'émission Solo Labien, Christian Blaise. Mais sinon, je sais, au nom de toutes les femmes, je sais que la femme supporte parce que dans le couple le plus infidèle, c'est l'homme. Il a la facilité d'aller faire des enfants ailleurs et les amener chez lui à la maison. Et la femme, tellement la femme aime son homme, elle dit, bon, je garde les enfants. Okay. Mais si on renversait, ça sera parce difficile. Que l'homme est le chef de la femme. Donc, la femme ne peut pas faire ce que l'homme a le privilège de faire. Heureusement que le vrai chef, c'est Jésus et c'est lui notre modèle. Mais dans le couple, parce que si on prend vraiment... Je croyais même que les hommes allaient acclamer, mais ils n'ont pas acclamé. Heureusement que notre modèle reste Christ, notre époux, le plus fidèle. Non, ça, c'est vrai. L'infidélité est permise seulement avec Jésus. Il a plusieurs épouses, même Dédé qui est là, c'est l'épouse de Jésus. Cela n'est pas considéré comme infidélité. Parce que nous l'aimons voilà, tous. L'homme le plus fidèle, il nous aime, il nous a toujours aimés. Mais je me rends compte que ces commandements, c'est les plus grands, mais c'est aussi les plus difficiles. Alors, quand je viens de le dire, c'est difficile lorsque vous ne connaissez pas Dieu ou vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, tel que ce verset vient de décrire. Aimer Dieu de tout son cœur. Vous savez, le cœur, il y a un pasteur qui est passé ici qui a dit le cœur est comme la roue d'un véhicule. Donc, c'est ça. Donc, c'est le cœur des tambusamut. Si vous aimez Dieu de tout son cœur et de toutes ses pensées et de toute sa force, vous n'aurez pas de difficulté à pratiquer ce principe-là. Parce que vous aimez tellement, vous aimez Dieu que vous le pratiquez envers vos prochains. Donc, voilà un peu. Commençons d'abord par aimer Dieu. Lorsqu'il occupe le premier rang, la première place, vous allez voir que le reste sera facile. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimeras également facilement ton frère. Mais si tu commences par l'inverse, ça sera compliqué, n'est-ce pas? Nous devons d'abord aimer Dieu de tout notre cœur. Alors, Dieu nous aime et Dieu vous aime aussi. Voilà pourquoi il a envoyé son serviteur sur ce plateau d'état grandeur. Nous allons demander à notre frère Dédé de regarder la caméra qui est juste là, derrière moi, donc en face de lui, et qui s'adresse directement à ce cœur, qui aide directement cette personne à donner sa vie à Christ, à recevoir également Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, je m'adresse à une personne qui se considère comme victime de ce monde, qui a été blessée à plusieurs fois, que ce soit dans la famille ou à l'église. J'aimerais vous rassurer que le vrai amour, le véritable amour réside dans la parole de Dieu. Peu importe de vos expériences, moi je vais vous inviter une fois de plus à faire confiance à Dieu, à aimer Dieu de tous vos cœurs, de tout ton cœur d'ailleurs, et de toutes tes pensées et de toute ta force. Comment pourrais-tu le faire quand tu aimes Dieu de tout ton cœur? Tout ce que tu feras mettra Dieu au centre. Et quand tu aimes Dieu de toutes tes pensées, tu penseras moins des choses négatives. Et lorsque tu aimes Dieu de toute ta force, tout ce que tu entreprendras comme activité, tu le feras pour la gloire de Dieu. Alors, n'aie pas peur, ne crains rien, même si le passé a été horrible. Moi, je te dis que Dieu t'aime tel que tu es, et Dieu, c'est Dieu qui peut t'aimer de la façon dont tu veux être aimé. Alors, commence d'abord par aimer Dieu, ensuite aimer ton prochain et aimer soi-même. Donc, je vous invite à la grande famille de Jésus. Ici, nous avons comme principe majeur amour. Amour envers Dieu et envers son prochain. Welcome into the family. Quelqu'un a dit, il a dit quoi à la fin? You're welcome. Il est beaucoup plus anglophone, donc comprenez un peu son français un tout petit peu malade.
Il est beaucoup plus Là, ils doivent anglophone. comprendre. Lui, il parle anglais et il a eu pitié de moi parce que maman Dorcas ne maîtrise pas encore l'anglais. Mais sinon, on pouvait faire ta grandeur en anglais du début jusqu'à la fin. Ah bon? Donc, il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert. On souffre. Donc, bienvenue à vous. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour toutes ces personnes? Soyez les bienvenus dans la grande famille des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas une église d'attache, ben notre numéro est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers l'Assemblée des messagers ou encore dans mon église, la Rédemption, la Maison des Dieux, ou encore à la Compassion, à l'église La Borne, Philadelphie, Phila. On a reçu des pasteurs venant de partout, même vous qui allez suivre cette émission à partir des USA. Ben, on peut vous orienter aussi. Alors, il faut demeurer dans sa présence, il faut bien manger. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. De nous-mêmes, comme ça, il sera difficile. Alors, demande, tu viens de recevoir Jésus, le Saint-Esprit est entré directement dans ta vie. Alors, demande-lui de t'aider, de répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu verras que même moi, tu vas commencer à m'aimer. N'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas aussi m'aimer facilement. Alors, frère Dédé, vous avez également un album sur les marchés, intitulé comment? Qui sort très bientôt, même je pense dans 2 mois. Dans 2 mois. Oui. Vous pensez, c'est pas encore sûr, hein? Ça dépend un peu des réalisateurs et machin, mais bon. Dans 2 mois, l'album. Donc, vous êtes encore à Kinshasa? Ouais, je suis en cheval entre Kinshasa et Angleterre, mais je suis plus. Je suis encore là pour l'instant, ouais. Alors, l'album s'intitule Jésus revient bientôt. Le bientôt de Jésus. Si Jésus revient bientôt. C'est vraiment bientôt. Ouais, j'ai même dit quelque part, il peut se faire que tu meurs avant que Jésus revienne, mais où passerais-tu l'éternité si tu n'avais pas reçu Jésus quand tu étais vivant? Donc, moi, je pense le retour... Dans le bientôt, là peut être aussi ta mort aujourd'hui. Hein? Voilà. C'est ça aussi, le bientôt. Ça peut être aussi ton bientôt. Donc, quand on parlait, je pense, au salon de maquillage, il y a des amis qui sont morts et unexpectedly. Donc, on ne les voyait pas mourir. Mais ils sont partis. Ils étaient bien portants. Bien portants, mais ils sont partis. Et ces gens, s'ils n'avaient pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et on se demande où est-ce que leurs âmes se trouvent en ce moment. Wow. Voilà pourquoi j'ai intitulé l'album Jésus revient bientôt. Parce que les Quinois, quand on parle de bientôt, même quand ils demandent quelque chose, vous le promettez pour dire non, bien, c'est le bientôt de Jésus. Ouais, mais il y a un concept à Sika. Le bientôt là, et que ce qu'on couvre pas avant, que Jésus a couvert. Ailleurs plutôt. Donc, et derrière lui-même, il a dit, il n'y a que le Père. Il n'y a que le Père qui sait. Il n'y a que le Père qui connaît. Il viendra comme un voleur. Donc, c'est pas ce Jésus revient bientôt. Beaucoup peuvent penser qu'ils ont une histoire de Lubaka, ils ont un mythe. Voilà. Jusqu'à présent, il y a même des gens qui ont prophétisé sur une année telle. Et ça n'a pas encore. 1999. Décembre 1999, on était tous à l'église. Voilà, on avait parce qu'on nous avait dit que la fin du monde, c'était en 2000. Voilà. Et, mais depuis. C'est en 2021. Calendrier Maya. Ouais. Donc, le retour de Jésus est cause à la. On doit se préparer. Voilà, on doit être prêt. On doit être prêt. C'est imminent, on dit. On doit être prêt. Et même si on te vivra en ôté, et on mourrait, où est-ce qu'on sera? Alors, dans pratiquement 2 mois, on aura cet album qui contient combien de titres? Ça contient 10 titres. Il y a de collaborations dedans, des featuring? Oui, j'ai chanté une chanson avec le frère Henri Papa, un autre avec le frère Pichu Mwanza. Jusque-là, de Balouba cité, oui. Oh, frère Pichu Mwanza Ramolouba. Franchement, je ne savais pas. Hein. Ah, Mwanza, ok, bon, je ne savais pas. Allez-y, continuez avec qui encore? Il n'y a que ça comme, pour l'instant comme collaboration. Oui. Pourquoi seulement eux? Ça dépend de la chanson. La chanson où j'ai chanté avec le pasteur Henri, Michel Bakenda a aussi le même timbre vocal. C'était une chanson douce. Hein. Moi, je pense que les chansons douces comme ça. Donc, nous, là, on est brutal, quoi.
Pasteur Papa Henri, nous vous saluons. Et celle que je chantais avec le frère Puchimanza, en tout cas, c'est un frère Puchimanza, parce qu'on a parlé, tous autres, il y a jeune fille, tous autres, il y a jeune garçon. Ouais. On a parlé de l'église. Donc, c'est vraiment une chanson. Frère Puchimanza. Malheureusement, dans ta grandeur, il n'y a pas de polémique. Malheureusement, dans ta grandeur, il y a certaines questions que je n'ai pas posées à notre invité. Mais sinon, pour ceux qui regardent B1, il y a l'émission Solo Labia qui passe également. Et le frère Dédé Parole a l'art de passer dans cette émission et pour faire souffrir également les femmes. Mais sinon, les hommes aussi. il vous aime beaucoup, Ah ouais. mais beaucoup plus les femmes. Alors, un numéro de contact? Oui, le numéro de contact. Vous savez, ces derniers temps, on a tendance de donner les adresses des réseaux sociaux. Hein. Oui, oui, C'est facile allez-y. à quelqu'un de Oui. me trouver sur WhatsApp, enfin, plutôt Instagram, Facebook, TikTok, Dédé Parole. Mm. Donc, Dédé Parole, je suis sur toutes les plateformes des réseaux sociaux sous le nom de Dédé Parole. Mais sur WhatsApp, je suis sur le plus 44 74 48 073 915. Donc, si vous écrivez, si vous appelez sur WhatsApp directement, vous l'aurez. Vous pouvez également l'inviter pour venir adorer Dieu ensemble avec vous dans vos différentes assemblées. Alors, l'assemblée de messagers se porte bien. Très bien. Même aujourd'hui, c'est le 43e anniversaire de l'Assemblée des messagers. Donc, l'Assemblée se porte à merveille. Nous vous disons merci. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire par rapport à l'amour. Mais time is money, nous arrivons à la fin. Mesdames et messieurs, la télé, tout est bien chronométré aussi. Alors, nous vous disons merci, frère Dédé. Merci également à tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un m'a dit, maman, donc, quand vous n'avez pas le temps de suivre toutes ces âmes-là, mais on reçoit des témoignages. On reçoit des témoignages. Voilà pourquoi je leur demande toujours de trouver une église locale où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non pas où on vous donne le sel, de l'eau, de l'huile, non. Jésus est venu, donc c'est Jésus. Il n'y a que son nom qui guérit, il n'y a que son nom qui délivre, il n'y a que son nom qui chasse les démons. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour agapé. Aimons Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme, et de toute notre pensée. Et aimons également nos prochains comme nous-mêmes. Ne peut aimer son prochain comme lui-même que c'est lui qui s'aime d'abord. Quand tu t'aimes, quand tu as de l'estime de soi, tu pourras également aimer l'autre. Peu importe l'environnement dans lequel tu as grandi, même si tes parents ont passé leur temps à t'insulter, nous aujourd'hui nous t'avons dit, Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Et il attend que tu puisses l'aimer aussi. Nous allons nous lever, ça n'est fini. Un grand merci à la grande équipe technique de ta grandeur. Merci à toutes les familles, à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les frères et sœurs, aux petits-enfants qui aiment aussi la parole de Dieu et qui nous suivent régulièrement. Que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le seul et l'unique créateur de toutes choses, puisse vous bénir. Levons-nous. Le frère Dédé va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser. Père, merci pour ce moment. Nous avons passé ce moment dans la présence d'Ayo. Te précieux merci parce que tu étais avec nous du début jusqu'à ce moment. Et la gloire et louange te reviennent parce que tu as été avec nous dès le début. Merci parce que tu as gagné à travers cette émission une ou deux sœurs ou deux frères qui viennent de rejoindre la famille de Jésus-Christ, la famille de ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs pensées et de toutes leurs forces. Que la gloire et louange te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Baraison ezali ebele Baraison ezali ebele ya kopesa merci ezali ebele Baraison ezali ebele yemba baraison ezali ebele Baraison ezali ebele ya kokumbamela nzambe ezali ebele Baraison ezali ebele ya kobeta mololo ezali ebele Baraison ezali ebele
nalandaka Yesu na ntina baraison ezali ebele Yesu akomisanga moto nesengo bisika bamingi balela akota na makambo nanga aswanya yango uta na misisa abatelaka nga butu moi na bitumba namonaka te oh baraison ezali ebele yakobinela Nzambe ezali ebele yakosanjola Nzambe ezali ebele yakolinga Nzambe ezali ebele yakokumamela Nzambe ezali ebele Yesu akanga monoko ya Satan oyo atungisa libota nanga maladi oyo esilisaka biso na tour na ngai ekomi lisolo bisika minganga bakoka te Yesu aye apesa solution lokola maso yatanga makila nga mpe naza na baraison na nga oh baraison ezali ebele ya konetola Nzambe ezali ebele ya kokumbamela Nzambe ezali ebele ya kolanda masiya ezali ebele yemba baraison ezali ebele Je suis un témoignage vivant de l'amour et grandeur de Jésus. Yesu apesanga kimia na motema kimio yo ezanga précédent bamingi tobotama na bango lelo yo bazali na pongi nakoki kosila maloba te po ya kopesa merci ezali ebele donc baraison ezali ebele ya kokumbamela Nzambe ezali ebele moka baraison libota nanga moka baraison yemba moka baraison bomoi nanga moka baraison yemba moka baraison libota nangai moka baraison oh oui moka baraison bomoi nanga moka baraison na famille mavala ekima na tour nanga libala eye
Yesu. Prends tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah.